Bonjour tout le monde, bienvenue. On a un super atelier ce matin avec notre coach Anne-Marie Roy, qui est notre coach mindset et performance cognitive. Anne-Marie, elle vient nous jaser un matin. Moi, je vais découvrir avec vous autres, là, elle vient nous parler des neuromoteurs. Moi, Neurone miroir. miroir, my God, excusez-moi. Neurone miroir. Mon café n'est pas encore pris, hein? Ça paraît-tu ce matin? Je suis un Chin peu chin. chin chin chin. Mon exercice n'est pas fait non plus ce matin. Je me suis couchée trop tard. J'ai respecté mon sommeil ce matin, puis je vais faire ça en fin de journée. Fait que je vais me rapporter pour vous dire qu'est-ce qu'il y en est de mon exercice. Merci Anne-Marie d'être là. Écoute, la place est à toi. Toujours un plaisir. Merci Brigitte, merci pour l'introduction. Bonjour mesdames, on est en girls ce matin. On est toujours en girls, hein, mais je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Puis je suis très, très reconnaissante et privilégiée que vous ayez choisi de passer votre matin avec moi et Brigitte pour parler des neurones miroirs. C'est quoi cette affaire-là? Les fameux neurones miroirs. Puis je suis ce matin installée dans le gym de Antoine, que vous avez vu aussi passer dans le journal de Brigitte, parce que me suis entraînée avec Antoine ce matin. Là, j'étais comme, je vais parler des neurones miroirs, puis t'es comme, t'es entouré de miroirs. Fait qu'il me fait une belle joke plate ce matin. Si jamais vous m'entendez pas bien, vous me le direz, là. Salut Céline! Et, euh, et on va starter avec ça, les neurones miroirs. En fait, pourquoi ça a une importance capitale, puis c'est d'une puissance extraordinaire. Euh, je le dis tout le temps, le cerveau, c'est magnifique. Le cerveau, en fait, je pourrais étudier le cerveau pour le reste de mes jours, puis je ne ferai pas le tour encore. C'est un peu comme étudier la galaxie, c'est un peu comme étudier les océans, le fond des océans. Je pense pas qu'on a assez d'une vie sur Terre pendant qu'on y est pour faire le tour. Et il y a tellement des aspects fascinants du cerveau, puis il travaille beaucoup pour nous inconsciemment. Puis il y a des choses, vous allez vous rendre compte, de dire, ah ben oui, ça fait du sens. Ah ben oui. Mais le fait de le prendre en conscience, puis de le fait de le rajouter, puis de faire des petites actions pour maximiser cette puissance, cette force tranquille qui travaille pour vous pendant que vous vous en rendez pas compte, parce que 95% de nos pensées, de nos émotions, de nos apprentissages se font dans l'inconscient. On est conscient que de 5%. Eh bien, tout ce que vous allez mettre en place qui va travailler pour vous inconsciemment va être un game changer. Ce que vous allez savoir aujourd'hui, c'est 99% de la population qui ne le savent pas. Ça, c'est ma grande mission dans la vie, c'est de vous partager des choses que les gens ne savent pas pour que vous puissiez être des beaux cerveaux en santé, puis cognitivement à votre meilleur, puis pas dans la performance à tout prix, mais dans le juste être bien avec son cerveau, puis l'aimer, là, l'aimer comme si votre vie en dépendait. Euh, il y en a ici qui ont déjà entendu parler des neurones miroirs. OK. Bon. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer du temps avec quelqu'un et de vous sentir énergisé? Vous sentir là, wow, parfait. Ça vous est déjà arrivé d'être avec des gens et de vous sentir drainé aussi? OK, OK. C'est bon. Fait que ça, on est d'accord là-dessus. Vous l'avez tout expérimenté, vous l'avez tout vécu. Maintenant, vous connaissez la fameuse citation, nous sommes la somme des gens que l'on fréquente le plus souvent, des 5 personnes en particulier que l'on fréquente le plus souvent. Puis et ce constat-là, avant on ait été capable d'expliquer scientifiquement ce raisonnement-là, ça a été plus dans l'expérience. Quelqu'un qui a dit ça. Mais après ça, il a fallu le prouver scientifiquement pour qu'aujourd'hui, je puisse vous dire que nous sommes réellement la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus souvent. Alors, on va commencer tout de suite avec un exercice qui est l'exercice de l'arbre des personnes. Vous allez prendre votre feuille et votre crayon. Si vous n'en avez pas, munissez-vous d'une feuille et d'un crayon. Et vous allez dessiner un arbre avec 5 branches. Puis pas un gros dessin, là, juste si ça ne vous tente pas de dessiner, vous pouvez faire 5 lignes aussi. L'idée, c'est que cet arbre-là, vous devez être capable d'écrire sur les branches. Alors, un arbre avec 5 branches et vous allez écrire le nom des 5 personnes que vous voyez le plus souvent. Puis, tu sais, si vous voyez une personne,
5 fois 5 minutes dans la semaine versus vous voyez une personne 8 heures dans la semaine, c'est celle qui est là pendant 8 heures qui gagne. C'est pas qui vous avez envie, c'est qui est là vraiment. Ça se peut que vous ayez 3 personnes, mais c'est qui la quatrième que vous voyez une fois par année? C'est correct aussi. Est-ce que les animaux de compagnie comptent? Voyez-vous, on m'a déjà posé plusieurs questions. Les animaux de compagnie, vous pouvez les mettre si vous voulez, mais moi, je vous invite à mettre les humains. Et Anne-Marie, est-ce que c'est voir ou ça peut être aussi parler au téléphone? Idéalement, voir, mais je dirais que parler, ça peut aussi. Oui. Il y a quelque chose avec la présence physique, mais là, on ne met pas trop de règles. Un petit peu. Est-ce que les enfants, la famille, ça compte? Mais bien sûr. Quand vous avez fini d'écrire les 5 noms, faites juste me regarder avec un petit sourire, comme ça, je vais savoir que vous avez fini. Comme nos coachs, qu'on écoute. Ouais. Encore un petit 30 secondes, puis après ça, on va. Ben, en fait, ce que je vais vous inviter à faire, la prochaine étape, c'est à côté du nom de chaque personne, vous allez écrire un mot qui représente l'énergie, le sentiment, l'expérience que vous avez avec cette personne-là. Ça peut être, vous pouvez vous sentir énergisé, inspiré, vous pouvez vous sentir anxieux, vous pouvez vous sentir stressé, vous pouvez marcher sur des œufs, vous pouvez vous sentir négatif quand vous êtes avec cette personne-là, vous pouvez vous sentir pas grand-chose. Mais qu'est-ce que cette personne-là vous amène? La légèreté, de la simplicité ou c'est compliqué ou qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette personne-là? Antoine m'a donné un café, c'est pas une bonne idée, pour vous autres. Vous me ferez un petit thumbs up quand c'est terminé. Ah, il est là, il peut venir me dire bonjour. Ah ben, de la visite. Salut! T'avais une partner à matin? Ouais, il est parti. Il entend pas, puis j'ai mes écouteurs. Si jamais il n'y a pas de mots ou qui vient avec, c'est pas grave. OK? C'est l'émotion, que ça viendra plus tard. Il n'y a pas de problème, vous pourrez compléter l'exercice un peu plus tard. Très bien. Alors, maintenant qu'on a notre arbre de personnes actuelles avec les informations, puis les énergies, puis les émotions, puis les ressentis qu'on a actuellement, maintenant, j'ai envie de vous demander, vous, là, personnellement, vous êtes peut-être dans une transformation physique, vous êtes peut-être dans un moment où, si vous êtes ici, c'est que vous venez chercher quelque chose ici. Hein? Vous êtes d'accord? OK. Fait que ce que vous avez décidé d'entamer, ça vous prend peut-être des nouvelles compétences, peut-être que ça va prendre vous voudriez peut-être avoir des nouvelles qualités ou euh, des comportements nouveaux. Fait que j'aimerais ça que vous me faites la liste de 3 à 5 comportements, qualités, compétences que vous voulez acquérir pour vivre la transformation que vous êtes en train de vivre ou pour atteindre vos objectifs actuels. Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller chercher comme nouvelles qualités, comportements? Qu'est-ce que vous avez envie de développer pour vous amener plus loin?
Brigitte, tu nous parles-tu parce que tu es sur mute? Juste dire, si tu veux faire un petit topo vite fait, on a Caroline qui s'est joint, puis je pense que c'est Daniel ou Nicole Oui, qui s'est joint. Juste rappeler qu'est-ce qu'il y en est de l'arbre s'ils veulent nous suivre. oui. Alors, parce que je vois pas les participants en vidéo parce que attends un petit peu, je vais me mettre mon truc. Mais pour les personnes qui se sont jointes, alors ce que je vous invite à faire, c'est l'arbre des personnes. Euh, donc, c'est de mettre le nom des 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent. Vous n'êtes pas obligé de dessiner un arbre, là, mais l'idée, c'est que on est la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus souvent. Donc, faites un bel arbre et mettez les 5 personnes que vous fréquentez le plus souvent, vraiment en termes de fréquence. Et vous allez ajouter un qualificatif par personne. Cette personne-là m'amène de la légèreté, de la joie, ou elle peut m'apporter du stress, de l'anxiété, de la peur, peu importe que cette personne-là vous amène. Puis des fois, il y a des gens qu'on côtoie dans notre entourage très fréquemment, ça peut être au travail, dans notre famille, qui nous amènent du positif, puis il y en a d'autres qui nous amènent du négatif. Donc, ça, c'est le premier arbre. Une fois que ça c'est fait, là, je vous demande, dans votre transformation actuelle, dans votre croissance que vous êtes en train de vivre, ce que vous avez envie d'atteindre comme objectif, quelles sont les compétences, les qualités ou les comportements que vous devez adopter ou que vous voulez développer pour vous aider dans cette atteinte d'objectif-là. Vous faites une liste entre 3 à 5. Et l'humain étant ce qu'il est, je sais que vous pourriez avoir une liste de genre 12 à 20 choses, mais là, on en choisit 3 à 5, OK? Et le plus important, c'est que vous êtes déjà magnifique. Coucou Caro, je suis contente que tu sois là ce matin. All right. Donc, et c'est là c'est là que je vais vous donner un petit peu plus de théorie, OK, sur les neurones miroirs, OK? Nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus fréquemment. Right. OK. Donc, dans votre arbre actuel, vous avez identifié les personnes que vous fréquentez le plus souvent. Maintenant, vous avez aussi des comportements, des qualités, des compétences que vous voulez acquérir ou dont vous avez besoin pour vivre votre transformation, atteindre vos objectifs, que vous avez envie, tout simplement peut-être aussi comme humain, pour vous développer encore plus. Eh bien, je vais vous inviter maintenant à travailler avec vos neurones miroirs. Un neurone miroir, c'est un neurone moteur modifié. Parce qu'on a des neurones sensoriels, on a des neurones moteurs et on a des neurones miroirs. Entre autres, les neurones sensoriels, ils vont transmettre l'information au cerveau, aux différentes régions du cerveau. Donc, on expérimente par nos sens. Il va y avoir une information qui va arriver, puis le cerveau va l'envoyer à la bonne place. Okay? Fait que les neurones sensoriels permettent d'envoyer l'information au bon endroit dans le cerveau. Le neurone moteur, c'est assez simple, il va nous permettre d'être en action. Hein? C'est moteur. Donc, on va bouger quelque chose, on va parler, peu importe. C'est une mise en action d'un muscle ou d'un autre aspect de notre corps. Donc, c'est moteur, simplement parler. Le neurone miroir, c'est un neurone moteur modifié. C'est-à-dire, si en ce moment je souris et que vous me regardez, il y a aussi la même zone du cerveau que moi dans votre cerveau qui s'active, même si vous ne souriez pas. Alors, ça, c'est fascinant, là. Vous n'êtes pas en train de sourire, mais la même région de votre cerveau est en train de s'activer aussi. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous êtes en présence d'une personne qui a les compétences, les comportements, les qualités que vous désirez acquérir, eh bien, les ondes de votre cerveau qui sont associées à cette mise en action-là vont s'activer même si vous n'avez pas encore acquis le comportement, la qualité ou la compétence. C'est comme un petit coach inconscient. C'est comme l'exposition à des comportements, des attitudes, des énergies vont activer les mêmes zones de votre cerveau comme si vous alliez le faire sans le faire. Et cette répétition-là à l'exposition
permet d'augmenter la répétition et permet de créer des nouveaux chemins neuronaux sans même que vous ayez à rien faire. Donc, vous pouvez développer vous-même une compétence assez tout seul chez vous. Entourez-vous, mettez-vous en groupe avec des gens qui ont tous déjà acquis ça. Vous allez accélérer votre transformation. C'est pas fascinant, ça? Ça a été découvert dans les années 90, les neurones miroirs. Ça fait pas très longtemps. Les années 90, en recherche, c'est bébé, là. C'est il y a 5 minutes, là. Tu sais, c'est très récent. Ce qui veut dire que le commun des mortels n'est pas au courant de ça. Donc, ça veut dire que dans votre vie, une des choses les plus simples, une des actions les plus simples que vous pouvez faire pour augmenter la rapidité à laquelle vous allez adopter quelque chose, ou même sans avoir à y mettre d'efforts conscients, c'est d'être dans un environnement où c'est comme ça, où les gens agissent de la manière dont vous voulez, ou sont dans le même bateau. Pas pire, hein? Vous savez que les rencontres comme ici au Grand Reset de Brigitte, ce sont des rencontres excessivement importantes parce que là, vous êtes en contact avec des gens qui ont peut-être des qualités, des aptitudes, qui ont aussi un but commun. Ça, c'est un autre sujet. D'avoir des buts communs, c'est une autre étude de comportemental, en psychologie comportementale, mais c'est vraiment très, 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 très puissant. Les neurones miroirs, ils vont s'activer quand vous observez une personne ou quand vous faites vous-même quelque chose aussi. Ils vont vous permettre l'apprentissage par action, l'empathie, d'être capable de se mettre à la place de quelqu'un. C'est contagieux. Tu sais, des fois, on entend, hein, Mélanie, des fois, nous dit que Mélanie, vous la connaissez, vous l'avez rencontrée aussi dans les cafés coaching. L'ambition, c'est contagieux. Oui, c'est contagieux. Quand vous êtes entouré de gens qui sont ambitieux, vous allez devenir ambitieux. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'alignement comportemental. Donc, si vous êtes entouré de gens qui ont les comportements désirés que vous voulez adopter, ben, vous allez vous aligner avec ces comportements-là. Fait que ça, c'est une grande puissance. Puis, ben là, je vais vous inviter à être opportuniste. OK? Je vais vous inviter vraiment à être opportuniste. Puis, ça va au-delà de ça. Avant de faire la deuxième partie de l'exercice, la troisième partie de l'exercice, je dois absolument vous parler d'un autre aspect qui est très important, qui a été aussi prouvé par la recherche. C'est des chercheurs de la Kellogg University qui ont découvert que si tu étais dans un rayon de moins de 25 pieds, de 8 mètres, de quelqu'un qui était top performant dans un contexte non toxique et positif, votre propre performance augmente de 13 à 15 %. Fait que aller travailler dans un club, 13 à 15 juste d'être dans un rayon de moins de 25 pieds. Ouais. OK. Donc, d'aller vous asseoir physiquement, hein, vous pouvez le faire aussi en virtuel. Ça peut fonctionner si vous avez vos caméras ouvertes et vous travaillez avec une autre personne, mais dans un environnement physique, c'est encore plus puissant parce que là, je vous parle des neurones miroirs, mais il y a plein d'autres choses au niveau de la sueur, au niveau qui se produisent dans un environnement physique aussi. Mais ça vient aussi, tu sais, tout ça, c'est positif, c'est super, mais ça vient aussi avec son pendant négatif quand vous êtes dans l'environnement de quelqu'un de toxique, dans l'environnement de quelqu'un qui est stressant. Quelqu'un qui est stressé, qui a peur, vous allez activer les mêmes systèmes miroirs dans votre cerveau aussi. Donc, c'est là où on doit vraiment choisir avec soin son entourage. C'est probablement la chose la plus sous-estimée, mais la plus difficile parfois à mettre en application quand vous avez des gens dans votre entourage. Ça peut être un conjoint, un enfant, un parent qui est toxique ou qui est négatif ou qui tire du jus. Des fois, c'est difficile de prendre la décision de ralentir puis de couper les liens ou de choisir. Fait que je vous donnerai quelques stratégies aussi si c'est votre cas pour vous aider. Donc, l'idée, tu sais, des fois, de juste aller s'asseoir dans un café là, pour faire des choses ou d'aller avec des amis, prendre une marche, ça peut, tu sais, on le sait pas. C'est qui est votre top performant. Puis vous êtes le top performant de quelqu'un aussi. Puis ça, c'est sans affecter votre propre productivité. C'est sans vous affecter vous. OK? Donc, moi, ce que je vais vous inviter à faire,
À partir de maintenant, en sachant ce que je viens de vous dire, en sachant que vous êtes la somme, oui, de vos efforts, mais particulièrement des 5 personnes qui vous entourent le plus souvent, que quand vous êtes dans un environnement près de quelqu'un qui est top performant, votre propre performance augmente, en sachant que les neurones miroirs travaillent pour vous inconsciemment, vous allez faire un nouvel arbre. Vous allez faire un nouvel arbre et vous allez sélectionner les 5 personnes qui vont vous aider à aller chercher les qualités et les compétences que vous avez écrites. Vous avez écrit des comportements, des qualités, des compétences. Maintenant, qui dans votre entourage, de près ou de loin, hein, des fois, ça prend un petit peu de travail. Vous allez peut-être devoir envoyer un message à quelqu'un que vous connaissez moins, que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, mais vous savez que cette personne-là, elle incarne quelque chose que j'ai envie d'incarner. Vous allez refaire votre arbre. Il y a peut-être des noms qui vont rester. Il y a peut-être des nouveaux noms qui vont arriver. Et là, ici, pendant que vous écrivez tout ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas d'arrêter de fréquenter certaines personnes, OK? Je le sais que ça peut être une grosse étape, des fois, de dire, hey, ça, c'est vraiment pas une bonne relation, mais c'est ma mère, puis elle a besoin de mon aide. Parfait. Maintenant, comment je fais pour augmenter le contact et la fréquence avec d'autres personnes plus positives qui vont m'amener vers les compétences que je veux, qui vont me permettre de. Puis de l'autre côté, je vais vous donner après quelques trucs quand vous avez dans un environnement de travail, dans un environnement familial, des contacts que vous ne pouvez pas complètement couper, mais comment vous protéger. Travaillez votre nouvel arbre. Tu sais, là, des fois, là, la personne avec qui vous avez envie de passer le plus de temps, là, vous êtes comme, hey, je la connais, mais tu sais, on s'est vu une fois, j'allais dire au bingo, je sais pas pourquoi. T'sais, on s'est vu une fois à l'épicerie, voyons, pas à l'épicerie, mais tu sais, on s'est croisé une fois dans une activité, j'ai tellement aimé son énergie, ben, ça va être ça le petit devoir, c'est d'envoyer un message, d'envoyer tu sais, de dire à la personne, hey, ça serait le fun qu'on puisse aller prendre un café, j'ai apprécié notre rencontre, tu sais. Quand vous avez fini votre deuxième arbre, là, tu sais, faites-moi un petit pouce en l'air, comme ça, good, je vais savoir que vous avez fini. Pendant ce temps-là, avez-vous des questions? Oui, question, Sylvie, je t'écoute, ouvre ton micro. OK, écoute, si c'est des nouvelles personnes, puis après ça, ben, mettons qu'on en a juste 3, qu'est-ce qu'on... Ben, c'est correct, il n'y a pas de Oui, problème. Tu pars avec ces 3 nouvelles personnes-là, tu dis, je veux passer plus de temps, je veux augmenter la fréquence. Parce que des fois, on a des gens qu'on veut juste augmenter la fréquence aussi, on les connaît déjà. Puis des fois, c'est des gens qui nous inspirent de loin. Tu sais, des fois aussi, ça peut être des gens qu'on les connaît pas, mais on le sait qu'on veut leur parler. On aura à découvrir si c'est réellement des bonnes personnes qui vont vraiment nous amener plus loin, mais ouais. Fait que c'est correct. Tu peux avoir 3 personnes, il n'y a pas de problème. comme là, c'est sa première fois, là, puis c'est wow! Tu sais, ce que vous faites, c'est wow! Merci. Ça me fait plaisir. My God. Mm. Tu sais, pour vrai, là, je pense qu'on devrait enseigner ça à l'école. Au primaire, là, on va me rentrer avec mon petit cerveau. Là. Hey, les enfants! C'est qui vos amis? Lui, non. Lui, oui. Non, C'est mais, wow! Puis c'est mais ça vrai. part de là. Ça part de là. C'est de choisir dès le jeune âge aussi parce que ça nous façonne. Oui, c'est vrai. C'est capotant ce que tu Mhm. dis. Merci. Avec plaisir. Je veux juste rien oublier, là. Ben, tu sais, tu parles des jeunes, tu sais, on le dit aussi avec nos, tu sais, moi, les miennes sont grandes, mais tu sais, à dire, c'est important de connaître le cercle d'amis de nos enfants, tu sais, Oui. l'influence qu'ils vont avoir sur eux autres, fait que c'est la réalité de l'enseignement de ce matin, en bout de ligne, tu sais, de dire qu'on est tellement influencé par les autres, là.
Oui, puis les enfants aussi. Moi, je me rappelle très bien quand mon fils était jeune, il y avait un de ses amis. Je connaissais de loin sa mère, puis je savais que c'était pas top. Mais le kid vient à la maison, vient passer du temps dans un autre environnement, vient passer du temps avec nous, reste à coucher, reste à déjeuner le lendemain, reste, tu sais, pour que justement, lui donner un contact avec autre chose. Fait qu'on a, il y a cet aspect-là, mais aussi on peut, des fois c'est non. C'est ça. Alors, maintenant, j'ai quelques questions pour vous. Euh, faites juste écrire le nom sur votre feuille. Dans ton entourage, qui est un top performeur? Vous l'avez peut-être déjà dans votre art, peut-être que, oh, vous l'avez oublié celle-là. Après ça, qui dans ton entourage te donne de l'énergie? Qui vous donne de l'énergie? OK. Qui dans ton entourage représente un danger pour ta performance, ton énergie, ta bonne humeur? Qui représente un danger? J'espère que la liste n'est pas trop longue. Sinon, ben, une petite intervention à faire. Un petit ménage. Puis, tu sais, je vois que, tu sais, ici, il y a personne qui a 20 ans, là. Qui a 15 ans, là. Nicole est comme, franchement, de Marie. Mais on a fait du ménage. Souvent, en avançant dans la vie, on prend des décisions, on fait du ménage, tu sais, on avance. Mais ça reste qu'on peut toujours continuer, puis ça va nous aider pour le futur. Puis, mais s'il y a encore du ménage à faire, c'est important encore aujourd'hui. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a des relations qui nous amènent pas vers le haut, quand notre entourage, notre tribu, notre garde rapprochée, c'est vraiment sacré les gens qui sont près de nous puis à qui on donne accès à notre cerveau, tu sais. Puis, quand ces gens-là sont pas à la hauteur de ce qu'on voudrait, ben à ce moment-là, voici les choses que vous pouvez faire. Il y a 3 choses. Premièrement, vous, vous augmentez la fréquence positive avec d'autres personnes. OK? Donc, si vous avez quelqu'un dans votre entourage, une relation, un parent, que c'est difficile, mais qui a besoin de vous, euh, c'est correct. Maintenant, on veut multiplier les contacts positifs ailleurs. Deuxièmement, limiter la durée des contacts aussi, sans culpabilité. Fait que limiter la durée des contacts et de les choisir aussi quand votre énergie est au maximum. Choisissez quand vous allez avoir ces contacts-là. Parce qu'ils vont vous demander de l'énergie, puis elle est précieuse, votre énergie. Allez-y pas quand vous êtes dans le bas, quand votre batterie est à plat, là. Ça va être catastrophique. Puis inconsciemment, vous savez ça. C'est juste que là, oh, ah oui, c'est vrai. Si j'y vais en fin de journée puis que je suis fatiguée ou j'y vais à tel moment le vendredi soir, on oublie ça. Et aussi, la dernière chose, c'est choisissez les sujets de conversation. Vous devez choisir quels sont les sujets, les thématiques, les conversations, les lieux,
qui vont réduire les interactions négatives. Donc, on se protège, on se prépare mentalement. C'est les choses que j'ai à vous donner comme truc quand vous avez quelque chose, tu sais, des fois, c'est un patron, c'est un collègue, là, tu sais, il y a plein de circonstances de vie où vous allez devoir choisir ça. Fait que ça va jusque-là? Parfait. Avez-vous des questions? C'est pas mal clair, hein? C'est clair? C'est, c'est pas compliqué, mais c'est de le faire. Alors, vous avez des devoirs. C'est quoi l'action que vous allez prendre aujourd'hui pour augmenter la fréquence ou passer plus de temps qu'une nouvelle personne? Quelle est l'action que vous allez prendre aujourd'hui? Je vais vous inviter à mettre une action par semaine. Bon, aujourd'hui, on a choisi une action, mais la prochaine étape, c'est que vous allez mettre une action par semaine, une action neurone miroir, là. Ça va être votre moment neurone miroir à chaque semaine. Dire, ça, j'ai besoin de m'exposer à ça plus fréquemment. À quoi est-ce que vous devez vous exposer plus fréquemment? Puis, peut-être que vous vous posez la question, mon système miroir, est-ce que tout le monde a un système miroir aussi actif que les autres? Moi, je m'en vais 2 jours en France, puis je reviens avec j'ai un accent, là. Mon système miroir, hein, il est franchement actif. Je suis capable de m'imiter. Tu sais, c'est très rapide. Très, très rapide. Mon système miroir fonctionne là, très rapidement. Tandis que certaines personnes, leur système miroir est moins actif. Particulièrement, par exemple, en fait, c'est pas qu'il n'est pas actif, mais il va être modifié, altéré, par exemple, pour les gens qui sont sur le trouble du spectre de l'autisme. Sur le spectre de l'autisme, le système miroir qui permet l'empathie, les comportements, ces choses-là, il est modifié, il est altéré. Donc, si mon système miroir n'est pas aussi actif que j'aimerais, ben, il est pas, il y a des façons de l'activer plus. Donc, une des choses que vous pouvez faire, c'est c'est d'observer plus consciemment les gens autour de vous, de prendre conscience de leurs actions, de leurs dires, de leurs réactions, de leur langage corporel. Donc, c'est dans la pleine conscience, dans la prise de conscience, en augmentant ça, que euh, vous allez stimuler votre système miroir, puis c'est partout à travers le cerveau. À fond, tu dis de, de- de se mettre présent Ouais. Fait que, tu sais, aux oui, autres. oui. Fait que, mettons, t'es dans un souper de famille, là, tu sais, puis là, d'habitude, tu jases, tu parles de ça avec ta mère, comprends? Mais de juste d'arrêter puis d'observer.
quand tu es en contact avec certaines personnes, de juste t'arrêter et observer. OK. De prendre conscience, de vraiment prendre le temps d'observer, d'être présent, mais d'être présent avec la métacognition. Donc, ce qu'on a vraiment avec une intention d'observation. Ça, vous ne pratiquez pas toujours dans ce mode-là, mais de le pratiquer va vous permettre d'accélérer, ben pas d'accélérer, là, mais de stimuler votre système miroir, de neurones miroirs. Céline, tu as une question? Oui. Tu sais, moi, c'est parce que là, j'ai plein de questions qui arrivent dans ma tête parce que, tu sais, moi, Une à la quand fois, une à tu la as fois. Hein? Comment? Une à la fois, une à la Oui. fois. Ben, en fait, c'est tout relié, mais tu sais, quand tu as parlé que, tu sais, que toi, tu vas en France, puis là, tu pognes tout de suite tout le langage facilement, tu sais, quand tu reviens. Moi, je suis exactement de même. Je parle avec quelqu'un, puis tout de suite, je parle déjà avec son accent, là, tu sais. Fait que, puis je me suis toujours fait dire que c'est parce que j'étais peut-être influençable. C'est-tu relié, ça aussi, en même temps? Ou si c'est carrément parce qu'on est plus observateur, comme t'expliques? C'est deux choses. Tu sais, être influençable, c'est de ne pas prendre. Tu sais, la partie d'être influençable, c'est aussi de ne pas prendre des décisions. Tu sais, il y a entre adopter rapidement, observer, adopter rapidement un comportement ou si c'est pas prouvé scientifiquement qu'être influençable. Tu sais, influençable, ça a une connotation. Ça peut être très positif, être influençable, comme ça peut être très négatif. Mais c'est qu'on n'a pas la conscience de prendre la décision, est-ce que je fais le comportement ou non. Tu sais, entre observer quelqu'un puis mimiquer ses gestes, tu sais, comme OK. il y a cet aspect-là aussi, là, quand on connecte vraiment dans un coaching aussi, la personne va, hey, j'ai oublié le nom, là, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. Oh my God, j'ai vraiment un blanc. Mais la personne devant nous, elle va faire des gestes similaires à nous. On va s'accoter, Ouais. la personne va s'accoter. Mais ça veut dire qu'il y a vraiment une bonne connexion, le courant passe, la personne, elle est à l'aise et tout ça. Fait que ça, c'est, oui, est-ce que c'est le neurone miroir qui aide, mais on est un petit peu, ça travaille vraiment inconsciemment, là. Tu sais, OK, c'est pas tout à même fait si la on même le fait chose. pas, c'est ça. Puis même si on le fait pas tout de suite, tu sais. Fait que OK. non, ça serait pas la même chose, mais je comprends le lien. Ça ferait du sens, tu sais, mais si t'étais, c'est plus, quand on parle d'être influençable, c'est plus juste, on prend Ouais. aucune décision, on se laisse influencer par les autres, tu sais. Ouais, non, je comprends là, avec ce que tu as dit, Ouais. là. C'est bon. Ça me clarifie, là, je voulais juste. En fait, quand tu l'as dit, je vais oh, OK. Ça défait des choses que je me suis fait dire pendant longtemps aussi, puis que Ouais. là, je le comprends Ben, mieux. probablement que ton système miroir est très actif. Puis là, tu sais, je parle Oui, des accents, mais c'est une chose parmi tant d'autres, là. oui, C'est tellement autre chose. oui. OK. Merci. Avez-vous des questions pour moi par rapport à ce que vous allez faire? Avez-vous envie de partager qu'est-ce que vous avez envie à qui vous allez vous exposer? Votre moment neurone miroir va ressembler à quoi? Va me permettre d'ouvrir le bal mais bref, moi, ce matin, là, je prends conscience de dire, je suis très dans une dynamique vraiment d'accomplissement actuellement. J'ai mes vacances qui s'en viennent à la mi-août, je veux décrocher, j'ai besoin d'une pause, je veux vraiment être prête et me libérer pour cette pause-là. Fait que je suis beaucoup dans le faire, dans le to-do. Puis là, matin, là, je prends conscience, là, que j'ai besoin de plaisir, j'ai besoin de fun, j'ai besoin, tu sais, j'ai un équilibre, mais il demeure que je suis beaucoup dans le to-do actuellement, fait que ça me ramène à dire, hey Brigitte, la vie est belle, elle continue, puis c'est toujours l'équilibre de tout, hein, qui fait la différence. Mais Mhm. c'est mon constat ce matin, c'est mon constat. Merci. Ben oui, puis c'est un beau constat. Mm. D'autres partages? Vous repartez avec quoi, là? Vous êtes pas gênés, on est entre nous. Pour ma part, tu sais, je connaissais tu sais, la phrase là, de on est la réflexion des personnes qu'on fréquente, mais j'avais jamais réfléchi à choisir aussi tu sais, mes objectifs. Puis je repars aussi avec l'endroit qu'on fréquente, tu sais,
Ça, je l'avais jamais réalisé non plus, là. Tu sais, C'est des fois, tu le sais fort. pas, mais tu vas aller travailler dans un café, puis il va y avoir un top performeur assis à 5 pieds de toi, là. Elle m'a allé me masser à l'université. Merci, Céline. Sylvie? Sylvie? Je peux y aller. Écoute, ce que tu nous parles, c'est de l'épigénétique. C'est des gens qui nous entourent, c'est notre environnement, tout ça. Et dans mon arbre, j'ai mis une amie à moi qui sait tout faire. Elle est capable, elle est manuelle, elle est capable de tout réparer, tout ça. Puis moi, je suis pas ça. Mais depuis que je la connais, on dirait que je me lance plus, même sans y avoir parlé, parce que je sais que mon ami est capable de le faire. Puis que, écoute, je réussis à faire des choses que je n'avais jamais faites. Je vais voir sur YouTube comment ça se fait. Fait que j'apprends Ah, beaucoup par son exemple à elle. Je trouve ça bien. Je trouve ça très, très bien. Je trouve ça. Puis bon, ben, j'ai d'autres amis qui m'inspirent, d'autres c'est qui m'apportent de la joie, puis tout ça. Je trouve que mon arbre est beau. Bien qu'il n'y a pas beaucoup de monde dedans. Je suis quelqu'un quand même de solitaire. Euh, j'ai quelques amis, un petit peu de famille, pas beaucoup. Je les vois pas tous les jours. Je pourrais les voir plus. Ça serait ah. plus agréable. Euh, mais c'est ça. Je pense que j'ai un bel arbre. J'ai un bel arbre présentement. Mais ça, c'est précieux. Ouais, Bravo. Puis ouais. le, le, le fait aussi d'augmenter la fréquence, ça peut être intéressant. C'est bon pour le cerveau aussi, les contacts fréquents humains. Puis l'autre que tu disais aussi au fait de tu sais, les compétences manuelles, l'épigénétique, bien sûr, mais l'épigénétique, c'est la modification de l'ADN, de la génétique. Là, on est bien avant, c'est vraiment comme le premier pas, donc le neurone miroir. Puis on peut, hey, c'est fascinant aussi. Là. Est-ce que cet aspect-là va vous donner des nouveaux comportements? Est-ce que ça va modifier la génétique? Je ne le sais pas. Mais oui, notre environnement nous façonne de façon exceptionnelle. Là. Puis là, on a parlé juste de l'environnement, de l'entourage des gens, mais l'environnement physique aussi. Ça sera pour une autre capsule. Mais ouais. Merci, Sylvie. Bien. Fait que je vais, Brigitte, pour moi, aujourd'hui, Oui. c'est ce que j'avais pour vous, c'est ce que j'avais à vous proposer. Simple, efficace, à mettre en action rapidement. C'est génial. Moi, j'ai vraiment apprécié l'atelier. Merci beaucoup à Anne-Marie. Puis, je veux aussi répondre à Nicole qui demande quand la prochaine rencontre. Dans le fond, on n'a pas le grand reset, là. On est là comme dans la dynamique, le flow. Anne-Marie, Antoine se sont proposés, Caroline, Mélanie, comme vous savez, les 4 coachs. Donc, on a mis avec Anne-Marie, on s'est dit, elle a offert de faire des ateliers qu'elle appelle Reset ton mindset. Fait qu'on tente de le faire aux 2 semaines, dépendamment de l'horaire. Ça peut être aux 3. Il n'y a rien de gelé dans le béton. Fait que dans le fond, avec Anne-Marie, puis on sait pas c'est quoi le prochain sujet. On y va, tu sais, avec le trend du moment. Mais ça va être, on y va dans la générosité des coachs aussi parce que c'est leur temps aussi là, qui nous donne. Fait que merci énormément ce matin à Anne-Marie. C'est un Ben, précieux merci à vous cadeau autres que tu d'être nous là. offres. Bel entourage ce matin. Je suis très contente d'avoir passé ma matinée avec vous. Puis je vais vous souhaiter une excellente semaine. Puis on va vous revenir avec la prochaine rencontre sans faute. Super. Merci beaucoup tout le monde d'être là. À Merci. bientôt. Bye. Bye.